C'est à Londres que se discute en ce moment même la possibilité de l'extension des domaines Internet, des noms de domaines Internet en 20.20.wine. Un nom de domaine sur Internet, en réalité, c'est un identifiant, par exemple .fr ou .com. Et le coordinateur mondial de ces identifiants entend confier leur vente aux enchères à une société privée américaine. Il n'en fallait pas davantage pour alerter le monde viticole. Les explications de Daniel Pajonc et Édouard Blaise. Jean-Luc Morion examine les étiquettes du dernier millésime. Une cuvée de Beaujolais Village, AOC. Si les négociations en cours à Londres entérinent le point vin et le point wine, cette cuvée risque un jour de n'être plus grand-chose. À peine au courant de la question, les viticulteurs découvrent ces tractations avec effroi. Je pense qu'on n'aurait plus la maîtrise du sujet, quoi. C'est le risque. Donc nous qui cherchons à commercialiser de plus en plus par nous-mêmes et via nos négociants avec qui on a des contrats, c'est un danger. Un danger d'autant plus important que dans cette cave de 130 coopérateurs, les ventes à l'export représentent la moitié du chiffre d'affaires. Qu'ils soient à l'étranger ou en France, les consommateurs aussi peuvent à terme y perdre leur petit dans le dédale d'Internet. Il y a un gros risque de confusion pour le consommateur qui n'y comprendra plus rien puisqu'il croira acheter, en ce qui nous concerne, un vin du Beaujolais alors que ça pourrait être un vin qui provient d'Afrique du Sud ou de Californie. Ces inquiétudes sont nourries, d'autant que les noms de domaines référencés seront, si l'accord est signé, vendus aux plus offrants, autrement dit à des fortunes plutôt qu'à des viticulteurs, à de riches asiatiques ou moyen-orientaux appâtés par un marché juteux. Aux yeux du public, si ces noms de domaine sont bien communiqués, les internautes ont peut-être tendance à se dire que les noms de domaine en .20 ou .wine soient vraiment les extensions officielles. Et le gros du souci, c'est qu'effectivement on est dépossédé de cette image de marque. Et donc après, étant donné qu'on est sur du droit international, c'est là où il peut y avoir des problématiques du coup, de propriété de marque et de récupération de noms de domaine, qui ne se fera pas immédiatement. Avec ces extensions s'ouvrirait une nouvelle zone de turbulence dans un univers rudement frappé ces dernières années. Dans l'Hexagone, toutes les appellations sont concernées.